Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle plongée au cœur des innovations sociales. Je suis vraiment ravi de m'attaquer à cette passionnante pile de recherche qu'on a reçue pour aujourd'hui. Bonjour Sam, moi aussi je suis ravie d'être là. Il y a de quoi dire. Oh que oui! On va décortiquer une véritable révolution silencieuse dans le monde de l'accompagnement social. L'émergence d'un métier qui est totalement inédit, l'assistant au projet et parcours de vie. L'APPV pour faire plus court. Exactement. L'APPV. On s'appuie sur pas mal de sources aujourd'hui. Des plaquettes du SNAM, des articles de presse de 2019 et même une étude scientifique assez complexe de 2021. Oui, un corpus bien solide. La mission de l'Infalaïs aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce nouveau rôle bouleverse les codes. Comment il redonne enfin le pouvoir de décision aux personnes concernées. Bon, décortiquons tout ça. C'est un changement de paradigme assez radical en fait. Pendant très longtemps, l'approche médico-sociale classique proposait surtout des places dans des structures toutes faites. Une logique qui est parfois perçue comme un peu passéiste. Très descendante, oui. Voilà. L'APPV, lui, inverse totalement la machine. On part désormais des demandes de la personne et non plus de l'offre de l'institution. Ce qui est fascinant ici, c'est cette notion de maîtrise d'ouvrage. Pour faire simple, c'est exactement comme travailler avec un architecte. C'est-à-dire, comment ça marche en pratique ? Quand on fait construire sa maison, on reste le patron. C'est nous qui décidons de la taille de la cuisine ou de l'aménagement du salon. Bien sûr. L'architecte, de son côté, n'impose pas ses goûts. Il apporte son expertise technique, sa connaissance des matériaux, son réseau d'artisans. L'APPV fait exactement la même chose, mais pour construire un projet de vie. Ce qui donne des résultats incroyables sur le terrain. Ça me fait penser dans nos sources à l'histoire d'Émilie. Elle a 31 ans et elle n'était plus accompagnée par aucun service. Une vraie rupture de parcours. C'est ça. Et en rencontrant son APPV, un certain Julien, elle a pu enfin exprimer ses vraies envies. Pas des objectifs médicaux froids, non, des envies de vie. Refaire de l'équitation, aller dans un bar associatif. Et grâce à la connaissance du réseau de Julien, elle a accompli tout ça. Elle a repris confiance en elle pour finalement bâtir un vrai projet de travail en crèche. C'est une belle preuve d'efficacité. Oui, mais attention, l'étude scientifique de 2021 le souligne bien. La posture professionnelle de l'APPV, c'est un véritable exercice de funambule. Le dilemme est permanent. Un équilibre difficile à trouver. Exactement. L'APPV doit-il rester totalement dans l'ombre pour laisser toute la place, ou alors agir de manière un peu plus proactive comme un coach? Le but ultime, c'est vraiment l'empowerment, l'autodétermination. Concrètement, l'APPV ne fait aucune coordination à la place de la personne. Il ne fait pas non plus les démarches administratives pour les familles, si j'ai bien lu. Non, jamais. Il informe pour permettre un choix éclairé sans décider à leur place. Mais comment ils font pour ne pas craquer ? Je veux dire, juste remplir le formulaire à la place de la personne quand c'est plus rapide. Ça doit être tellement tentant. C'est toute la difficulté du métier. S'ils font à la place de l'autre, ils retombent directement dans l'infantilisation. C'est pour ça qu'ils déploient de vrais trésors d'ingénierie pour rendre l'information accessible. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour notre auditoire. Au lieu de faire pour la personne, ils rendent le système compréhensible. Tout à fait. Par exemple, en traduisant des documents administratifs hyper complexes en FALC, le langage facile à lire et à comprendre. Ce n'est pas juste de la petite aide administrative, c'est un outil puissant pour rendre sa dignité à quelqu'un. Comprendre ce qu'on signe, c'est la base de la liberté. C'est très juste. Et d'ailleurs, une telle posture ne s'improvise pas du tout. C'est un vrai métier qui demande un cursus de niveau Bac+2. On parle d'une formation au CNAM de 221 heures pour environ 3 600 €. Un investissement sérieux donc. Oui, car il faut maîtriser le droit, l'accessibilité, les stratégies d'intervention. Si l'on relie ça à une vision plus large, on comprend l'enjeu sociétal derrière tout ça. Cela montre comment l'innovation sociale peut briser des bureaucraties très cloisonnées. Fissurer les fonctionnements en silo. Exactement, pour remettre l'humain au centre de ses propres choix. On quitte enfin une logique de protection stricte pour aller vers un véritable soutien aux droits. En résumé, la révolution de l'autodétermination est en marche. L'APPV n'est pas un énième guichet administratif, c'est un véritable levier d'émancipation qui transforme les usagers d'un système en pilotes de leur propre existence. Ce qui amène une réflexion fascinante pour conclure.
On voit bien que ce modèle d'architecte de vie a été conçu pour le champ du handicap, et il prouve son efficacité. Absolument. Mais face à la complexité croissante de nos administrations, et si cette approche devenait tout simplement la norme? Imaginez un instant si demain, n'importe quel citoyen pouvait bénéficier de ce type d'accompagnement pour affronter les grandes transitions bureaucratiques ou médicales de son existence. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.